Encore un de ces petits dramas dont le YouTube Game a le secret. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, je vous résume brièvement les faits. La détective privée Waldaï Damon a récemment sorti une vidéo dans laquelle elle expose les techniques utilisables pour retrouver des cyberharceleurs. Ceux-ci se croyaient pourtant bien à l'abri derrière leur anonymat, mais elle n'a pas rendu leur identité publique pour autant. Alors, doxing ou pas doxing ? Petit disclaimer, je connais personnellement certains des protagonistes de cette affaire. Astrologeek et Monsieur Sam sont non seulement des collègues youtubeurs, mais ce sont aussi des copains. De même que Waldaï Damon, qui est détective privé professionnel. Alors naturellement, le petit vestiaire des opinions que je vous conseille régulièrement d'utiliser sur Vous avez droit quand vous faites des commentaires, eh bien il est également valable pour moi, surtout aujourd'hui. C'est pas parce que je les connais que je vais manquer d'objectivité dans cette vidéo, bien au contraire. D'ailleurs, ce serait vraiment pas un service à leur rendre. Revenons sur les faits. Depuis plusieurs années, des personnes qui n'apprécient pas Astronogeek et Monsieur Sam avaient entrepris de les harceler. Alors petit rappel, le harcèlement c'est une infraction qui peut revêtir plusieurs formes différentes. Ce n'est pas toujours un truc organisé par une personne seule et à laquelle d'autres participent. Le simple fait de savoir que vous n'êtes pas seul à harceler suffit à constituer l'infraction et à faire de vous un co-auteur qui devient alors pénalement condamnable. Je vous ai déjà parlé de ce sujet à plusieurs reprises, notamment dans cette vidéo, le lien est ci-dessus et en description. Revenons au harcèlement subi par Astronogeek et Monsieur Sam. Les auteurs de ces harcèlements étaient anonymes, ou tout au moins le croyaient-ils. Seulement, sur Internet, on laisse toujours des traces. Et ces traces, eh bien, lorsqu'elles sont bien exploitées, elles peuvent permettre de lever cet anonymat. Et c'est bien ce qui s'est passé dans cette affaire. Astronogeek et Monsieur Sam, ainsi que deux autres personnes, ont missionné Waldaï Damon afin de retrouver ces harceleurs. Je rappelle qu'il s'agit d'une détective privée professionnelle, elle a d'ailleurs donné sous sa vidéo le lien pour que vous puissiez le vérifier. Ici aussi, le lien est ici et en description. Et Waldaï est spécialisé dans ce qu'on appelle le renseignement en sources ouvertes. On appelle ça souvent l'OSINT, c'est l'acronyme de Open Source Intelligence. Il s'agit d'utiliser toutes les informations disponibles sur Internet pour les croiser, pour les recouper, afin de trouver une information qui était auparavant dissimulée. C'est aujourd'hui une pratique courante non seulement dans les services de renseignement, mais aussi dans la presse, dans l'industrie, dans les milieux activistes, etc. Et c'est en utilisant ses compétences professionnelles en matière de renseignement sur les sources ouvertes que Waldaï Damon est arrivé à retrouver l'identité des harceleurs en question. Il s'agit de personnes qui se dissimulent sous des pseudonymes, Martin Eden, Victor Nickel, Le Bouzeux, etc. Alors naturellement, Damon n'a évidemment pas rendu public les noms et les adresses de ces harceleurs, parce que ça aurait pu effectivement constituer un doxing. Elle s'est contentée de fournir le résultat de ses recherches à ses mandants. Mais on en a profité aussi pour en faire une vidéo avec l'accord de ses clients, puisque Waldaï est également youtubeuse. Je l'avais d'ailleurs reçue l'an dernier sur Twitch, afin qu'elle nous parle de son métier de détective privé, ce qui avait d'ailleurs beaucoup intéressé mon audience à l'époque. Seulement, vous l'imaginez bien, les harceleurs en question qui se croyaient à l'abri derrière leur anonymat, eh bien d'apprendre qu'ils avaient été percés à jour et qu'ils risquaient de se retrouver devant un tribunal pour répondre des infractions qu'ils avaient commises, eh bien cela a fait l'effet d'une véritable douche froide. D'où leur réaction au drama que certains d'entre vous ont pu suivre sur les réseaux sociaux, etc. Leur argument principal est que Damon les aurait doxés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le doxing? Eh bien, doxing, c'est une forme particulière de harcèlement en ligne qui consiste à exposer publiquement le véritable nom, l'adresse, le métier, le lieu de travail ou toute autre information permettant d'identifier une personne sans son consentement. Et doxing, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences extrêmement graves. Rappelez-vous que l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2020 a eu lieu après que des parents d'élèves aient doxé des informations personnelles le concernant. Revenons aux harceleurs qui ont été l'objet de l'enquête de Damon et aux reproches qu'ils lui font de les avoir doxés. Le doxing, c'est devenu une infraction depuis quelques années, puisque cette pratique aux conséquences potentiellement dangereuses est aujourd'hui interdite par le Code pénal. Comme toujours, commençons par regarder le texte applicable. Il s'agit de l'article 223.1.1
il est intégré dans une rubrique réprimant la mise en danger d'autrui. Ce texte nous dit que, je cite, « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de 3 ans de séchoir et de 45 000 € d'amende. » Petit cours rapide de droit pénal. Une infraction est constituée de 3 éléments. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Bon, l'élément légal, qu'on appelle aussi le préalable légal, eh bien c'est le texte qui prévoit et sanctionne. C'est la base dans un état de droit comme le nôtre que toute infraction pénale soit précisément prévue par la loi. Et en l'espèce, il s'agit de cet article 223.1.1 du Code pénal. Ensuite, l'élément matériel. C'est le fait de révéler des informations permettant d'identifier ou de localiser une personne. Revenons maintenant à la vidéo de Walda Damon. Elle a évidemment identifié les harceleurs, c'est même pour ça qu'elle avait été missionnée. Mais le fait de les avoir identifiés n'en fait pas du doxing pour autant. Il y aurait doxing si elle avait donné leur véritable nom, leur adresse ou d'autres éléments permettant de les identifier. Mais ce n'est pas le cas. Elle a pris le prétexte de cette enquête pour vulgariser un aspect de son métier, l'OSINT, dans sa vidéo. Alors d'autres personnes pourraient effectivement elles aussi essayer de retrouver la véritable identité de Martin Eden, du Bouzeux ou de Victor Nickel, et éventuellement d'y arriver. Mais Damon ne les a pas doxés pour autant. D'autant plus que les méthodes qu'elle explique dans sa vidéo ne sont pas celles qu'elle a utilisées pour découvrir leur identité. De toute façon, les techniques de renseignement en sources ouvertes sont aujourd'hui bien connues. On trouve beaucoup d'informations à ce sujet sur Internet, et il y a même des cours en ligne pour s'y initier. En bref, on n'a pas attendu la vidéo de Walda Damon pour découvrir l'existence de la chose. Et appeler ça du doxing, eh bien c'est faux. Bref, juridiquement, il n'y a pas d'élément matériel de l'infraction. L'élément moral maintenant. L'élément moral est lui aussi nécessaire pour que l'infraction existe. Pour résumer, l'élément moral, en gros, bien c'est l'intention. Et ici aussi, le texte nous précise quel est l'élément moral. L'auteur du doxing doit le faire aux fins de l'exposer, la victime, ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer. En d'autres termes, l'auteur du doxing doit avoir fait ça dans le but d'exposer la personne doxée à un danger. Le simple fait qu'il ait conscience que la levée de son anonymat peut lui faire courir un danger ne suffit pas. Il faut aussi nécessairement qu'il ait pour but de l'exposer à un danger potentiel. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le code pénal. Et attention, je ne cherche pas à jouer sur les mots, au contraire. Nous sommes ici en droit pénal, et le droit pénal s'interprète strictement. Bref, pour résumer, juridiquement, il n'y a pas de doxing dans la vidéo de Walda Damon. Alors, ceci dit, il est normal que les cyberharceleurs visés par cette enquête n'aient pas apprécié de voir ainsi leur anonymat levé. Mais pas levé publiquement, j'insiste. Ils n'ont pas apprécié de découvrir qu'ils n'étaient pas anonymes, qu'ils n'étaient pas complètement anonymes, et ils se sont rendus compte qu'ils pourraient bien un jour se retrouver devant le tribunal correctionnel en raison du harcèlement qu'ils ont fait subir à leurs victimes. D'autant plus que ça, c'est pas prescrit. Il est normal aussi qu'ils aient réagi publiquement et qu'ils aient développé des éléments de langage pour essayer de se justifier. Et ça, ils l'ont fait en prétendant qu'ils étaient à leur tour victimes et victimes de doxing. Bref, c'est la démonstration que les harceleurs ne sont pas à l'abri d'être retrouvés, même en étant anonymes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde, sauf pour les harceleurs. Et les harceleuses ? Tu étais là, toi ? Et pour les harceleuses aussi, effectivement. Il y a d'autres moyens de montrer son désaccord avec quelqu'un que de le harceler. Ça s'appelle tout simplement la liberté d'expression. Et c'est le principe dans notre démocratie libérale. Et ces moyens d'exprimer son désaccord, cela s'appelle la liberté de critique. Une critique, ça peut être vive, ça peut être acerbe, mais c'est le jeu normal de la vie en société. Mais ceci ne doit pas aller jusqu'à la diffamation, cela ne doit pas aller jusqu'à l'injure, et cela ne doit pas aller jusqu'au harcèlement. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a apporté des éléments nouveaux pour vous faire une opinion un petit peu plus éclairée sur cette affaire, au sujet de laquelle beaucoup de choses, pas toujours très exactes, ont déjà été dites,
y compris d'ailleurs par certains sceptiques qui auraient peut-être mieux fait de se renseigner un petit peu plus avant de contribuer à jeter de l'huile sur le feu. Si ça vous intéresse, j'ai également fait un live sur Twitch au sujet de cette affaire. Beaucoup de choses très intéressantes ont été dites dans un climat peut-être un petit peu plus tendu que d'habitude, mais dans le respect mutuel de toutes les personnes qui y ont participé, et ça c'est une excellente chose. Je vous mets le lien ici et en description. Je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui y ont participé. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant aller regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Et j'ai une idée. Elle doit s'emmerder toute seule.